La matinée de Thanksgiving a commencé avec des petits pains à la cannelle et de la musique gospel bourdonnant depuis le haut-parleur de la cuisine. J'en étais déjà à ma 3e tasse de café, les mains plongées dans la préparation de la farce, le tablier saupoudré de fleurs et de buis. La maison de Maple Glen Drive sentait le romarin, la sauge et l'ambition. Chaque centimètre carré, chaque brique, chaque poutre, j'étais trempé de sacrifices. J'ai travaillé 14 heures par jour pendant 3 ans pour réunir cet acompte. Double travail à l'usine, callosité sur les paumes, anniversaire et barbecue manqué. De plus, Belle et moi pourrions élever Julien dans une maison qui était la nôtre, ni louée, ni empruntée, la nôtre. Et maintenant, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres avant, projetant des formes dorées sur le bois dur, j'ai moi-même installé. J'ai ressenti quelque chose proche de la fierté. La table à manger ressemblait à une page de magazine. J'avais passé la semaine dernière à le rendre parfait. Carte de visite faite à la main découpée dans du papier cartonné texturé. Une pièce maîtresse de blé séché et d'écorce d'orange, du genre que j'ai vu dans un tutoriel YouTube et Noël adorerait les bougies disposées en quinconce. Couvert poli, serviette en tissu, pas en papier. Nous avons même sorti les verres à vin que nous avions reçus en cadeau de mariage et que nous n'avions jamais utilisés. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était une déclaration d'unité de notre famille. Belle avait été silencieuse toute la matinée. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Je l'ai énervée. Les vacances étaient toujours délicates, essayant de jongler avec les horaires, les tempéraments et les commentaires récurrents de tante Jules sur les choix de vie de chacun. J'ai quand même essayé de détendre l'ambiance. J'ai plaisanté sur ma tarte à la citrouille déséquilibrée, j'ai essayé de lui faire sourire quand j'ai eu du mal à fermer la fermeture éclair du gilet en velours côtelé de Julien. Rien n'a atterri. Ses yeux rencontrèrent à peine les miens. À midi, j'étais en train de préparer les entrées, les champignons farcis, le plateau de fromage, les œufs supprimés, quand je me suis surpris à regarder la porte d'entrée. C'était devenu une habitude, comme attendre que quelque chose se passe mal. Je l'ai secoué. Cela allait être différent. C'était ma maison, ma table. Je voulais la paix aujourd'hui. Je voulais des souvenirs qui valaient la peine d'être gardés. J'ai même repassé une chemise. Bourgogne, propre et croquant. Associez-le à des pantalons et des mocassins polis. Non pas parce que quelqu'un me l'a demandé, mais parce que c'était important. La présentation comptait. Surtout quand c'est toi qui as construit la maison. L'homme qui, même fatigué jusqu'aux os, voulait que les choses soient spéciales. Julien a aidé à mettre la table des enfants dans le coin. Il fredonnait une de ces petites chansons qu'il inventait pendant qu'il travaillait, la langue sortant en signe de concentration alors qu'il plaçait les boîtes de jus juste comme il faut. « Est-ce que ça a l'air bien, papa ?» demanda-t-il en penchant la tête. J'ai souri, lui ébouriffé les cheveux. « Parfait, champion. Tout comme toi. » J'ai entendu Belle à l'étage, le claquement des talons contre le bois dur. Elle était magnifique lorsqu'elle descendait d'une robe canneberge, de boucles d'oreilles dorées et d'une coiffure ample. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous étions de retour au début, lorsque je la regardais et oubliais le reste de la pièce. Mais ensuite, elle a regardé vers la fenêtre et la sensation a disparu comme de la fumée. Je me suis dit de ne pas trop y penser. À 14 heures précises, la sonnette retentit, et avec elle la désolation. J'ai ouvert la porte avec un large sourire, mais Chorus est entrée comme si les lieux lui appartenaient. La mère de Belle avait toujours été le genre de femme qui vous faisait sentir comme un invité dans votre propre maison. Un parfum assez lourd pour goûter son pelage, même s'il faisait 62 degrés dehors et ce sourire d'entraînement, du genre qui était plus un jugement que de la joie. Charmant, dit-elle en regardant autour d'elle. Très rustique. J'ai réprimé l'envie de répondre. Derrière elle venait Darius et sa dernière petite amie, Maya, je pense. Elle sourit poliment. Il n'a même pas essayé. Tante Jules était à la traîne, parlant déjà de trafic et du fait que le GPS n'avait aucun sens. Et puis sont arrivés Den, ma sœur, mon présentateur et son mari Marcus, portant une bouteille de vin dont je savais qu'elle coûtait plus cher que mon costume. J'étais l'hôte, je servais des boissons, je servais des apéritifs, je riais lorsque les blagues étaient fausses,
j'essayais d'ignorer l'oppression dans ma poitrine à chaque fois que Corle faisait une de ses observations. Belle ne dit rien, se contentant de flotter d'invité en invité comme si elle était complètement ailleurs. Le premier craquement de la journée survint lors de la bénédiction. J'ai tendu la main de Belle à table. Elle l'a pris, mais seulement parce que Julien regardait. Ses doigts étaient mous dans les miens, froids. J'ai quand même dirigé la prière, d'une voix ferme. J'ai remercié Dieu pour la famille, pour la santé, pour le toit au-dessus de nos têtes, pour une seconde chance, mais quelque chose dans l'air avait déjà changé. Nous nous sommes passés des assiettes, avons versé du vin. Julien rit à quelque chose que Marcus dit. Belle m'a brusquement corrigé lorsque j'ai mal prononcé le nom de Mia. Chorus mangeait sa nourriture comme si elle était en dessous d'elle. À chaque instant, j'avais l'impression d'organiser une fête à laquelle je n'avais pas été invitée. Et pourtant, j'ai continué parce que c'est ce que font les hommes comme moi. Nous construisons. Nous endurons. Nous portons le poids d'une gratitude vaine et prétendons que c'est suffisant. J'ai regardé autour de la table en essayant de repérer en aucun cas quelque chose qui ressemblait à du MDR-MDRV. Mais la maison que j'ai construite m'a soudainement semblé être une scène. Et j'étais l'imbécile qui s'accrochait au scénario d'un homme heureux. Je ne le savais pas encore, mais Thanksgiving ne serait plus jamais pareil. Pas à cause de la dinde ou des silences gênants, mais parce que c'était la dernière fois que je pensais que la maison que j'avais construite pouvait accueillir une famille qui ne voulait pas l'être. La porte s'était à peine fermée derrière le noyau sans noyau avant que je sente le changement de température. Pas du genre thermostat, mais quelque chose de plus froid. Subtil, rampant, comme un brouillon qu'on ne peut pas situer mais dont on sait qu'il est là. Elle flotta dans le salon comme une reine alors que son manteau était toujours en place. Je scrute l'espace comme si elle cherchait ce qui ne répondait pas à ses normes. Vous avez finalement déplacé cette vieille lampe. Je vois, dit-elle sans saluer. Dieu merci. C'était déprimant. J'ai quand même souri parce que c'est ce à quoi je m'étais entraînée à faire avec la mère de Belle. Sourire. Hocher la tête. Laisser passer. Darius arriva derrière elle, les bras enroulés autour de Maya comme si elle était un trophée. Elle offrit un sourire timide et un doux joyeux Thanksgiving. Je les remerciai et je les ai accueillis tous les deux. Darius ne dit pas grand-chose, se contentant de grogner et de se plaindre d'aller boire un verre. Il avait toujours été indifférent à mon égard, trop habitué à être l'enfant en or, celui que Chorus appréciait réellement. Je pense que je n'ai jamais été qu'une belle famille tolérable pour lui, un mari de substitution pour lequel Belle s'est installée. Puis arriva tante Jules, courte, bruyante, enveloppée dans un imprimé léopard, et déjà au milieu d'une phrase avant même de franchir le seuil. Alors je lui ai dit, si ton idée de vacances est de pêcher avec ton frère, ne t'attends pas à ce que je revienne avec le même nom de famille. Elle gloussa, déposa un baiser humide sur ma joue et se lança dans la beauté de la salle à manger. Au moins Jules était honnête. Épuisant, mais honnête. Ma sœur Denica est arrivée ensuite, tenant une casserole enveloppée de papier d'aluminium dans une main et son sac à main dans l'autre, comme si elle était prête à partir rapidement. Tu n'as pas dit que Coras serait là, murmura-t-elle, les yeux se dirigeant vers le couloir. Si je l'avais fait, serais-tu quand même venu, demandai-je. Bon sang non, marmonna-t-elle, puis ajouta. Mais Julien insista. Derrière elle venait Marcus, son mari, charmant, toujours bien mis en place, et desserrant déjà son écharpe comme s'il appartenait. Je l'ai ramassé avant qu'il ne puisse courir vers quelqu'un d'autre. Voilà mon gars, dis-je, le cœur éclair pendant un moment. Il sentait toujours le savon, le sirop et l'innocence. Tu es prêt pour le grand festin? Il a hoché la tête si fort que j'ai cru que sa tête pourrait tomber. Pour une visite d'un client, pas une femme accueillant une famille. Et chaque fois qu'elle passait devant moi, ses yeux sautaient sur les miens comme si je n'étais même pas là. J'ai surpris Denica appuyée contre le mur dans le couloir, les bras croisés, en train de siroter un verre de vin. Ça va, lui ai-je demandé. Elle a haussé les sourcils, a levé son verre vers la salle à manger. Quelque chose à propos de certaines personnes qui ne comprenaient pas la texture. Nous avons tous les deux ri. C'était le premier son authentique que j'entendais depuis des heures. J'ai vérifié le four. Le minuteur sonnait juste au moment où le reste de la sauce épaississait.
J'ai tout disposé sur la table avec le soin d'un homme essayant de contrôler le peu de nourriture qu'il pouvait, et les plats comme distraction. Manger, j'ai appelé et les gens sont entrés. Les chaises ont raclé le bois dur. Les conversations se sont superposées. Darius se versait déjà un deuxième verre de vin. Coras a pris le siège à l'extrémité, jamais sur le côté. J'ai tiré la chaise de Belle comme je le faisais toujours, mais elle a à peine remarqué que Julien s'est assis à côté de moi, rayonnant. Puis-je dire la prière qu'il a demandée, et mon cœur s'est serré. S'inclina, merci, mon Dieu, pour la nourriture. Et merci pour mon père qui a fait la farce et la dinde et la tarte et les ignames et les haricots verts et les hommes. Belle en souriant aux invités. Quelques-uns ont eu l'air confus. J'ai serré la main sous la table, j'ai essayé de me concentrer sur le bon, et Jules racontait un scandale. Je suis venu pour dire de Nika, à quel point le rôti était incroyable. Julien mâchait joyeusement à côté de moi, mais sous tout cela, je pouvais sentir le fil se resserrer, les regards entrecorps les belles. Le sourire narquois de Darius lorsque je complimentais les boucles d'oreilles de maman montait, pas fort, mais lourd, comme une pipe sous pression. Et puis, sorti de nulle part, Corus se pencha et dit, assez fort pour que moi seul puisse l'entendre. Profitez en tant que ça dure, ma chère. Rien d'aussi brillant ne reste intact. Je la regardai en clignant lentement des yeux. Pardon, demandai-je, semblant confus. Elle sourit gentiment et planta sa fourchette dans une tranche de dinde. Oh, je voulais juste dire que les dindes étaient un peu sèches, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Nous le savions tous les deux. J'ai regardé Belle de l'autre côté de la table. Elle n'a pas regardé en arrière. J'ai juste siroté son vin et j'ai ri de quelque chose que Darius avait dit. Ma gorge s'est serrée. J'ai pris une gorgée d'eau, puis une autre. Je me suis rappelé que c'était ma maison, ma table, l'espace sûr de mon fils. Mais quelque chose au creux de mon estomac murmurait que l'unité n'était pas au menu ce soir. Les gens que j'ai laissés entrer par cette porte d'entrée n'étaient pas là pour construire quoi que ce soit. Ils étaient là pour mesurer les fissures, et je commençais à voir à quel point ils coulaient profondément. La pièce était baignée d'une douce lumière dorée, les bougies vacillaient, le tintement des couverts et les bavardages sans enthousiasme remplissaient le silence que j'avais si durement essayé de protéger. Un étranger à la table que j'ai construite dans la maison pour laquelle j'ai saigné. La conversation tournait en rond, paresseuse et décousue. Darius faisait une blague sur le football, bruyante et odieuse, et Jules l'interrompit à 2 reprises pour se vanter de ses promotions au bureau. Corus lança une série de compliments discrets, destinés principalement à moi. Oh, tu as fait cette tarte toi-même. Elle essayait à peine de la cacher. Était si vif vous pouvez le répandre sur le pain de maïs, juste un instant. La joie de mon fils, si sincère, si intacte de tout ce qui couvait sous la surface, m'a maintenu enraciné, je me suis dit, fini juste le dîner. Un toast, dit-elle, souriant assez largement pour ressembler à une couverture de magazine. Tout le monde a levé son verre. Sauf moi. J'ai cligné des yeux vers elle, attendant d'entendre quel mot elle enchaînerait, sourit Darius. De nouveaux débuts, demandai-je, essayant de garder ma voix légère. Puis elle me regarda, pas au-delà de moi, pas à travers moi, et avec une tête penchée et une voix inclinée, elle dit, tu ne sais même pas qui est le vrai père. Un silence, pur et cru. Quoi? Julien, tu supposes juste parce que tu es là, mais les suppositions peuvent être dangereuses, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais ses yeux étaient chargés. Je la regardai, le pouls battant dans mon cou. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était une blague cruelle, déplacée et de mauvais goût. Mais ensuite, le rire de Corus brisa le silence, sourit comme un chat qui regarde un oiseau se noyer. Et puis c'est arrivé. Le rire, pas seulement de la part de Corle. Darius rit comme si c'était la meilleure punchline qu'il avait entendue toute l'année. Même Jules laissa échapper un rire confus, ne sachant probablement pas s'il devait rire ou protester. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pu bouger. Ma fourchette a glissé de ma main, a atterri sur le bord de mon assiette avec un léger bruit. Mon souffle s'est arrêté quelque part entre mes côtes. Les bords de la pièce étaient flous, ça ne pouvait pas être réel. Pas ici, pas à ma table. Cédé derrière le rouge à lèvres. Sa lèvre retroussée,
l'inclinaison de sa tête, comme si elle avait répété cela, comme si elle avait attendu ce moment précis. J'ai cherché sur son visage la femme que j'avais épousée. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti, pour l'humiliation qui a fleuri en moi comme une blessure qui s'est ouverte, ma gorge m'a démangé avec un goût de honte. Adarius rit encore, sans même prendre la peine de le cacher. J'ai surpris mais en train de regarder son assiette, peut-être. De la gêne, peut-être de la pitié. La lumière de la bougie s'est brouillée alors que mes yeux se sont allumés, et j'ai cligné des yeux rapidement, refusant de laisser couler une seule larme. J'ai regardé Julian, mâchant toujours son pain, sans vraiment comprendre le moment. Centre de cette table avait été mon autel, mon offrande. Et maintenant c'était un champ de bataille. J'ai bougé sur mon siège. Ma jambe a rebondi sous la table. J'ai pressé mes paumes contre mes cuisses pour arrêter le tremblement. Contrôlez la pièce en vous contrôlant. Stable. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, j'ai juste demandé. Elle a haussé les épaules, a bu une autre gorgée de vin, puis s'est tournée vers Chorus comme si je n'avais pas parlé du tout. Et réalisé quelque chose d'horrible. Je les avais invités. J'avais ouvert les portes, mis la table, allumé les bougies, je leur avais tout donné, et maintenant j'étais la blague. J'étais assis, l'écho du rire vibrant encore dans mes os. Mes doigts s'étaient serrés en poing sous la table, mes ongles pressaient des demi-lunes dans mes paumes, mais je ne pouvais pas bouger. Quelqu'un d'autre s'éclaircit la gorge. Coras prit une autre gorgée de vin comme si elle se prélassait dans la cruauté calculée de sa fille. Elle ne me regarda pas, elle regarda simplement son verre comme s'il contenait un avenir dans lequel elle ne voulait pas de moi. Le genre de silence qui s'étend si longtemps que cela devient une deuxième trahison et peut-être trop douce. Comme s'il se stabilisait. Sa chemise à carreaux avait une petite tache de sauce au canneberge dessus. Sa lèvre inférieure tremblait juste assez pour que je le voie, mais sa voix ne faiblit pas. Il regarda autour de la table, ses yeux rencontrant un par un Darius, Chorus, tante Jules, Marcus, Donna, même Belle. Julian en a pris un autre, il se tourna d'abord vers Coras. En fait, répéta-t-il, plus fort maintenant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Coras cligna des yeux, pris au dépourvu. Excusez-moi, dit-elle, la voix inclinée avec son ton habituel. Moi, puis se tourna vers Belle. Et maman, ce que tu as dit n'était pas gentil. Du tout. Tante Jules bougea sur son siège. Darius avait l'air mal à l'aise maintenant. Maya regarda son assiette, souhaitant clairement ne pas faire partie du tout de ce dîner. Belle regarda finalement Julian, la bouche légèrement ouverte, mais elle ne dit toujours rien. Julian contourna sa chaise et fit quelques pas, se tenant maintenant devant moi, comme pour me protéger de l'explosion que j'avais déjà absorbée. Je ne sais peut-être pas tout sur les trucs d'adultes, dit-il, la voix un peu brisée. Mais je sais ce que ça fait d'être aimé. Et je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un reste. Ma gorge était si serrée que je ne pouvais pas avaler. Je voulais l'atteindre, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai laissé son moment. Il se tourna de nouveau vers la table. Il est resté. Quand j'avais une forte fièvre et que je n'arrivais pas à dormir, il était là. Quand j'avais peur du tonnerre, il me laissait dormir dans son lit. Il fit une pause. Il m'a même aidé avec mon projet de volcan quand maman a oublié. Belle tressaillit. À peine, mais suffisant. Julian me regarda, les yeux humides maintenant, mais brillants. Tu es mon père. Peu importe ce qu'on dit, j'ai fait faillite. Je n'ai pas sangloté, je ne me suis pas effondrée. Mais les larmes ont rempli mes yeux et ont coulé avant que je puisse les arrêter. J'ai posé ma main sur ma bouche, j'ai légèrement tourné mon visage, essayant de me ressaisir. Mais je ne pouvais pas. Pas à ce moment-là. Pas après ce qu'il vient de faire. Il avait fait ce qu'aucun adulte présent à cette table n'avait osé faire. Il avait dit la vérité. Le silence dans la pièce était épais, palpitant, inconfortable et tout à fait nécessaire. Chorus ouvrit la bouche, mais pour une fois, les mots lui manquèrent. Elle avait l'air abasourdie, comme si quelqu'un avait tiré le rideau et exposé quelque chose de pourri. Darius trouva soudain quelque chose de fascinant dans la nappe. Tante Jules cligna rapidement des yeux,
luttant clairement contre l'envie de commenter, mais choisissant pour une fois de ne pas le faire. Et Belle, elle regardait son fils comme s'il parlait une langue qu'elle ne comprenait pas, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il choisisse. Et je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il me choisisse. Julien se rassit doucement, tranquillement. Il n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air épuisé, comme s'il venait d'escalader quelque chose d'énorme pour se rendre compte qu'il devait vivre au sommet maintenant. Je me suis penchée et j'ai murmuré, « Je suis fière de toi, mon pote. » Il n'a pas souri. Il hocha simplement la tête et tendit la main vers ma main sous la table. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ce n'était pas seulement un dîner qui avait mal tourné. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une révélation. Le masque s'était brisé et la vérité s'était répandue à travers la voix la plus petite et la plus courageuse de la pièce. Julien ne s'était pas contenté de me défendre. Il m'avait choisi. Devant toutes les voix qui essayaient de me dépouiller de ma valeur, il s'est levé et a dit, « Pas lui. Pas mon père. » Et là, dans ce silence brisé, quelque chose a changé. Pas en eux. Pas chez Belle, Coras ou n'importe qui d'autre encore assis à cette table prétendant qu'il n'avait pas été complice de mon humiliation publique, mais en moi. Parce que face à toute cette amertume, mon fils n'a pas bronché. Il n'a pas couru. Il se leva. Et ce faisant, il m'a rappelé exactement pourquoi j'avais construit cette maison. Pas pour l'approbation, pas pour le statut, pas même pour elle, mais pour lui. Je n'aurais jamais pensé que ce serait Julien. Pas parce qu'il n'en était pas capable. Il était plus intelligent que la plupart des adultes que je connaissais, mais comme il n'avait que 8 ans, il était un enfant, s'accrochant toujours à des jouets en peluche la nuit et mémorisant des faits sur les dinosaures comme s'il s'agissait d'un évangile. Mais à ce moment où l'air était chargé d'humiliation et où le goût de la trahison était encore sur ma langue. Mon fils était plus grand que quiconque dans cette pièce. Il avait désormais l'attention de tout le monde. Ses petits poings étaient serrés à ses côtés. Le bout de ses oreilles est rose d'adrénaline. Je pouvais le voir. La tempête derrière ses yeux, la façon dont sa mâchoire se bloquait de la même manière que la mienne lorsque je me retenais trop. Mais sa voix était ferme. Il ne montra pas du doigt moi, ni Belle, mais Marcus. Cet homme, dit-il clairement, m'a appris à faire du vélo. Marcus tressaillit. La pièce se tendit à nouveau, comme si elle avait oublié comment respirer depuis la dernière parole de Julien. Mes yeux allèrent de mon fils à mon beau-frère, qui était figé, tenant sa fourchette en l'air comme s'il pensait que bouger déclencherait une explosion. La main de Denick tendit la main vers le poignet de Marcus, mais elle s'arrêta à mi-chemin. Même elle ne savait pas comment cela allait se dérouler. Continua Julien, les épaules carrées comme s'il avait attendu ce moment. Il est venu à la pièce de théâtre de mon école. Il s'est assis au premier rang et m'a dit que j'avais fait du bon travail lorsque j'avais raté ma ligne. Sa voix n'accusait pas. Ça n'a pas tremblé. Il racontait l'histoire de la seule manière qu'il connaissait, comme des faits. Comme des briques posées les unes après les autres pour construire les fondations de sa vérité. Marcus déglutit difficilement, baissant les yeux. Il ne l'a pas nié. Il n'a même pas cligné des yeux. Il m'appelle son meilleur pote tous les dimanches quand on se voit, a ajouté Julien. Cora bougea inconfortablement, la bouche serrée par un commentaire retenu. Le verre de vin de Belle flottait près de ses lèvres, intact. Darius se pencha en arrière sur son siège comme s'il se retirait lentement des tirs croisés, et Jules était en place, la main sur son cœur comme si quelqu'un l'avait frappé là. Mais Julien n'avait pas fini. Il se tourna finalement vers moi. Sa voix devint plus calme, pas plus faible, juste plus proche. « Mais papa, dit-il en s'avançant vers moi, c'est toi qui veilles avec moi quand je fais des cauchemars. » Il regarda à nouveau autour de lui, s'adressant désormais à tout le monde, pas seulement à moi. C'est lui qui me laisse m'endormir sur le canapé pendant les films. Et quand je me réveille, je suis au lit. Il m'écoute quand je parle de choses, même s'il ne comprend pas Pokémon. Un petit et bref rire lui échappa et je jure que cela m'a presque brisé. Il renifla, non pas à cause des larmes, mais parce que son nez coulait comme il le faisait toujours lorsqu'il était concentré et émotif. Tu es toujours présent, papa. Même lorsque vous êtes fatigué ou occupé, vous venez à chaque réunion à l'école.
Vous m'avez même aidé à choisir le cadeau d'anniversaire de maman alors que je ne savais pas quoi offrir. Les yeux de Belle se plissèrent, mais son visage resta neutre comme de la pierre, froid et illisible. Julian me regarda, plus doucement maintenant. Tu ne dis pas seulement que tu m'aimes, tu me le montres. Et puis le coup final, celui qui frappa comme une grâce. Je me fiche de ce que dit maman. Je sais qui est mon père. Le silence engloutit à nouveau la pièce, mais ce n'était plus le genre gênant. C'était respectueux. Toujours comme si toute la maison avait baissé la tête devant l'autel de cette déclaration. Ma vision s'est brouillée à cause des larmes. Je n'ai même pas essayé de me cacher. Je n'ai pas bougé vers lui. Je ne voulais pas m'effondrer trop tôt dans l'instant présent. J'avais besoin qu'il finisse, qu'il en possède chaque mot. Il retourna à sa place à côté de moi et s'assit lentement, attrapa son verre de jus, but une gorgée comme si de rien n'était, mais tout s'était passé. Chorus se moqua, un son petit et aigu. Les enfants répètent ce qu'ils entendent. Julian la regarda sans se soucier. Personne ne m'a dit de dire quoi que ce soit de tout cela. Les mots frappèrent comme un marteau sur une vitre. Parce que nous savions tous que c'était vrai. Marcus s'éclaircit la gorge et repoussa son assiette. Denica ne parlait pas, mais la façon dont sa main tremblait lorsqu'elle ramassait sa serviette en disait long. Belle regardait son fils avec la confusion de quelqu'un qui regarde un tableau se transformer sous ses yeux, incapable de reconnaître les lignes qu'il pensait avoir tracées. Je me tournai vers Julian, m'essuyai le visage avec la manche de ma chemise et lui souris. C'était le genre de sourire qui contenait trop de douleur pour durer longtemps. Mais pendant ces quelques secondes, tout était retenu. De la gratitude, de la fierté et quelque chose proche de la crainte. Tu as bien fait, mon fils, murmurai-je. Il hocha la tête. Je voulais juste qu'ils connaissent la vérité. Et ils l'ont fait. Ils ne pouvaient pas l'entendre. Je ne pouvais pas en rire. Je ne pouvais pas l'habiller de sarcasme ou le transformer en blague. Julian avait dit ce qu'aucun d'eux n'avait le courage de dire. Il a nommé l'amour. Pas le genre qui défile avec des séances de photos et de faux sourires, mais le genre qui glisse une couverture sur vos épaules lorsque vous dormez, qui prépare votre déjeuner quand personne ne vous regarde, qui reste tranquille et pleinement à travers chaque tempête. Pendant un bref instant, je me fichais de ce que Belle avait fait. Je m'en fichais si Marcus et elle avaient un secret. Je me fichais de ce que pensait Chorus ou de ce que Darius dirait plus tard lors d'une discussion de groupe. Tout ce qui m'intéressait, c'était le garçon assis à côté de moi, les pieds pendant sur la chaise, le tibia haut, le jus à la main, comme un roi qui venait de défendre sa couronne. Parce que dans cette salle pleine d'adultes, de menteurs, de lâches et de marionnettistes, c'est mon fils qui disait la vérité, et c'était beau. Julien, assieds-toi. La voix de Belle transperça le silence, aiguë et cassante, comme un verre de vin finalement poussé du bord de la table. Son ordre retentit plus fort que nécessaire, désespéré, sur la défensive et totalement dénué de contrôle. Mais Julian ne broncha pas. Il n'a même pas cligné des yeux. Il était assis calmement sur sa chaise, mâchant le dernier morceau de son petit pain comme si la tempête était déjà passée, et il attendait juste que les adultes s'en rendent compte aussi. Je me tournai alors vers Belle. Je ne l'avais pas regardée. Pas vraiment, puisqu'elle a laissé tomber ce poison au milieu de notre table de Thanksgiving. Mais maintenant je l'ai fait. Je l'ai regardée attentivement et pour la première fois je n'ai pas vu ma femme. J'ai vu la performance, la structure qu'elle avait construite autour d'elle, la confiance, l'équilibre, tout cela. Craquait sous le poids de la vérité de son fils. Ça va ? Lui ai-je demandé doucement sans venin. Elle se hérissa. Est-ce que je vais bien ? Son rire était froid, un seul aboiement. Tu me demandes vraiment ça après tout ça ? Tout quoi ? Dis-je, ma voix plus basse maintenant. Toute cette vérité. Sa bouche se serra. Le masque glissait rapidement maintenant et elle pouvait le sentir. Chorus intervint, sa voix tremblante du genre d'indignation qui ne vient que après des années à se croire intouchable. C'est inapproprié. C'est un enfant. Il ne comprend pas les complexités de la situation. Je l'interrompis d'un regard. Tu as ri, dis-je en gardant une voix égale. Quand votre fille a utilisé mon fils comme arme, vous avez ri. Chorus cligna des yeux,
ses yeux se tournant vers Darius comme si elle avait besoin de renfort. Il bougea sur son siège, évitant tout contact visuel. Jules regarda son vin, le faisant tourner lentement, soudain silencieux. Je ne me suis pas moqué de lui, dit Chorus, essayant de recadrer, de reconditionner. Je riais de la situation. Honnêtement, vous ne pouvez pas penser qu'il le sait. Je pense qu'il en sait plus que vous tous, l'interrompis-je, car il n'a pas encore appris à se mentir. Marcus s'éclaircit la gorge de l'autre côté de la table. Je pense que nous devrions tous reprendre notre souffle. Non, dis-je en tournant la tête vers lui. Plus de répit pour ceux qui restaient silencieux alors qu'ils auraient dû dire quelque chose. Il m'a regardé, les yeux remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. De la honte, peut-être de la culpabilité. Quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre, même à lui-même. Belle se leva, les pieds de la chaise raclant violemment le bois dur. Tu es dramatique, siffla-t-elle, déformant tout. Je me suis levée aussi, mais je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas frappé la table ni jeté une assiette. Dieu sait que je le voulais. Au lieu de cela, je me suis penchée en avant juste assez pour croiser son regard et lui ai posé la question qui me brûlait depuis le moment où elle m'a regardée et a essayé de mettre le feu à mon identité. Pourquoi ? Elle cligna des yeux. Quoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? Devant lui. Devant tout le monde. Tu n'as pas seulement remis en question la paternité, Belle. Vous avez remis en question l'amour. Vous avez essayé de m'humilier dans la maison que je me suis brisée pour construire. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit, mais aucun mot ne vint. Ses mains, toujours ornées de l'alliance que je lui avais offerte il y a 10 ans, se serraient à ses côtés. Son visage traversa un carrousel d'émotions, d'attitudes défensives, d'incrédulité, quelque chose proche de la panique, mais aucune d'elles ne resta bloquée. Dis-le, insistai-je, ma voix toujours basse, toujours calme. Dis pourquoi tu as fait ça. Elle secoua lentement la tête. Parce que j'étais en colère, dit-elle finalement. Parce que tout tourne autour de toi. J'ai ri une fois, d'une voix creuse. Tu veux dire tout ce que j'ai fait pour toi, pour nous, pour Julien ? Toutes ces soirées tardives, ces vacances manquées, ces horaires supplémentaires que j'ai choisis pour que tu puisses ouvrir la boutique que tu voulais. C'était tout à propos de moi. Tu n'écoutes pas, dit-elle sèchement. Tu n'écoutes jamais vraiment ce que je veux. Je reculai, abasourdi, non pas par ces paroles, mais par leur éloignement de la vérité. J'ai écouté chaque version de toi, dis-je doucement. Même ceux que vous n'avez pas eu le courage de dire à voix haute. J'ai donné tout ce que j'avais parce que je croyais en ce que nous avions promis. Mais aujourd'hui, j'ai fait un signe de tête en direction de notre fils. Vous avez essayé de le briser et vous ne pensiez même pas qu'il écoutait. Les yeux de Julien allèrent de moi à elle, grands ouverts et incertains maintenant, comme s'il sentait le poids plus profond de ce qui se passait. J'ai attrapé sa main sous la table et je l'ai serrée doucement. Chorus essaya à nouveau, s'élevant à mi-chemin de son siège. Prenons tous une pause. Les émotions sont élevées. Nous canus. Non, Corle, dis-je, la regardant morte dans les yeux. Vous ne pouvez pas être le pacificateur après avoir versé de l'essence sur le sol et frappé le match. Elle s'assit lentement, les lèvres serrées. Les bras de Belle plissèrent sur sa poitrine maintenant. Et alors ? Tu vas juste jeter tout sur une blague ? Je l'ai regardé avec incrédulité. Ce n'était pas une blague. C'était un couteau. Et vous vous êtes assuré que la poignée était encore chaude lorsque vous me l'avez remis. Elle n'a pas répondu parce que qu'est-ce qu'elle pourrait dire ? La chose à propos du pouvoir est que cela ne fonctionne que si les gens croient que vous l'avez toujours. Et à ce moment-là, quelle que soit l'emprise qu'elle avait disparu. Je suis restée là pendant longtemps en regardant la femme avec laquelle je pensais vieillir. La femme pour laquelle je faisais cuire, rêvait, s'est battue à côté, infirmière à travers les saisons de la grippe et les tempêtes financières. Et j'ai réalisé qu'elle ne m'avait pas simplement trahi. Elle m'a sous-estimé. Et pire, elle a sous-estimé la force de notre fils. Je pense que nous avons fini ici, dis-je tranquillement. La pièce se déplaça à nouveau. Darius se tenait soudainement, marmonnant quelque chose à propos d'un quart de travail tôt demain. Maya a suivi,
s'excusant sans établir un contact visuel, et Jules a disparu dans le couloir pour attraper son manteau. Marcus a évité mon regard alors qu'il aidait Donna à se relever. Seuls Corl et Belle sont restés debout. Je me suis tournée vers Julian. Vous bien, champion? Il hocha la tête, silencieux. Je ne quittais jamais le mien. Belle ouvrit la bouche une dernière fois, mais je m'éloignais déjà. Pas dans la rage, pas dans le chagrin, en clarté. Elle n'a pas seulement perdu l'argument. Elle a perdu l'histoire parce que Julian l'avait réécrit. Et je l'ai finalement cru. Tout le monde est sorti. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La commande a atterri comme un marteau. Ferme. Finale. Le type de phrase qui n'avait pas besoin d'être répétée parce que son poids comportait tout le contexte. Belle rit, nerveuse, tranchante. Vous êtes ridicule. J'ai rencontré ses yeux à travers la table à manger, maintenant jonchée d'assiettes à moitié réalisées et de renversement des intentions. Non, je suis claire. Chorus se tenait comme si quelqu'un venait d'insulter son titre. Vous ne pouvez pas simplement jeter votre famille de votre maison à Thanksgiving. Regardez-moi. Darius se déplaçait maladroitement derrière elle, atteignant son manteau alors qu'elle essayait de se tenir debout. Maya était déjà à mi-chemin de la porte, serrant son sac comme un radeau de sauvetage. Et Jules n'a pas dit un mot, m'a juste donné un hochement de tête lent en passant, le premier peu de respect que j'avais jamais ressenti d'elle. Denika s'arrêta avant. Qu'elle ne sortait, les yeux attrapant les miens. Il y avait quelque chose de compliqué là-bas. Pas de pitié, pas exactement de la sympathie. Peut-être la reconnaissance. Elle m'a donné un petit hochement de tête ferme. Un silencieux faire ce que vous devez faire. Marcus a suivi derrière elle, le visage illisible, mais ses épaules s'affaissaient d'une manière qui m'a dit qu'il savait qu'une ligne avait été franchie ce soir. Quand il n'y aurait pas de retour, Belle ne bougeait pas. Elle se tenait enracinée à côté de la table à manger, les bras croisés, les lèvres pressées si serrées que la couleur en avait drainé. C'est notre maison, chuchota-t-elle. Non, dis-je doucement. C'est ma maison. J'ai construit ça. J'ai payé pour chaque ongle, chaque tuile. Vous avez peint sur les murs, Belle. Mais vous n'avez pas construit les os. Et vous ne pouvez pas empoisonner l'air et l'appeler toujours un abri. Coras a déménagé pour dire quelque chose, mais un regard de moi l'a fiancé en place. Ne le faites pas. Pas ce soir. La porte s'ouvrit, puis ferma, une autre, et enfin, la dernière s'est clôturée avec un bruit sourd, comme la ponctuation. Le genre qui met fin à une phrase que vous ne voulez plus jamais dire. Je suis restée debout au centre de la salle à manger, la poitrine se levant lentement, les mains lâches sur mes côtés. La maison était calme maintenant, anormalement. Donc, le genre de calme qui résonnait plus fort que le bruit. Je me tournai pour trouver Julian sur le canapé, une jambe cachée sous lui, des yeux fixés à la télévision, faisant semblant de ne rien le toucher, mais il l'avait fait. Il avait l'air si petit sur ce grand canapé, les genoux étreintes dans sa poitrine, des voix de dessins animés fredonnant en arrière-plan. Je me dirigeai vers lui, mes pas étrangement bruyants sur le bois dur. Je me suis assis à côté de lui lentement, coulant dans les coussins comme si j'avais vieilli une décennie en une soirée. Il n'a rien dit, il se pencha légèrement la tête légèrement contre mon épaule, comme si c'était une routine, comme si le monde n'avait pas simplement incliné sur le côté. Et, murmurai-je, enroulant un bras autour de lui. Et, répondit-il. Nous nous sommes assis comme ça pendant un certain temps, la lueur de la télévision traversant nos visages. Je pouvais encore sentir la dinde, maintenant froide. Les bougies avaient brûlé bas, de la cire se présentant contre la nappe. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû être dévastée. Mais tout ce que je ressentais était le silence. Cette étrange clarté qui vient après la tempête quand il ne reste plus qu'à balayer le sol et recommencer. La main de Julian se glissa dans la mienne. Ses doigts tellement plus petits que je ne m'en souvenais. Je lui ai donné une douce pression. Êtes-vous d'accord? Je lui ai demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Alors, tu es en colère contre maman? Je me suis arrêtée. Non, je suis triste. Un peu,
Mais pas fou parce qu'elle était méchante. J'ai pensé à l'expliquer. Comment déballer des années de tension et de ralentissement de l'érosion d'une manière que 8 ans pouvaient comprendre. Elle a été blessée, dis-je finalement. Et parfois, les gens qui blessent font des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui blessent les autres. Mais vous n'avez rien fait. Je sais. Il était silencieux pendant un certain temps le traitement. Ses yeux n'ont pas quitté l'écran, mais je pouvais dire qu'il était loin des personnages de dessins animés rebondissant devant nous. Je n'ai pas aimé comment elle a dit ce genre de choses, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait non plus. Julien pencha à nouveau sa tête contre mon épaule, mais je savais que ce n'était pas vrai. Je le savais. J'ai embrassé le haut de sa tête doucement. Merci d'avoir dit ce que vous avez fait. Il haussa les épaules, mais j'ai ressenti la façon dont son corps se détendait. La façon dont le nœud en lui avait commencé à se dérouler. Les enfants en savent plus que nous ne leur en donnons du crédit. Ils estiment que le poids de la maison se déplaçait, même s'ils ne peuvent pas nommer les tremblements. Je suis fier de toi, lui dis-je. Cette fois, il sourit. Belle n'est jamais revenue cette nuit-là. Pas un SMS, pas un appel, rien. Vers 22 heures, j'ai reçu un seul message. 3 mots. Tu m'as embarrassé. Je l'ai regardé longtemps. Écran de téléphone brillant dans l'obscurité comme une accusation. Je ne suis pas désolée, pas pouvons-nous parler? Juste ça. L'ironie a tordu quelque chose dans ma poitrine. Je l'ai embarrassée. Elle m'avait incendié devant nos familles, avait versé de l'essence sur mon amour et a frappé un match juste pour voir si je brûlerais. Mais je ne l'ai pas fait parce que la seule personne qui comptait le plus, la seule personne dont l'opinion pouvait me défaire, se leva et dit la vérité. J'ai regardé Julien, maintenant endormi contre mon côté, la bouche légèrement ouverte, la poitrine s'élevant au rythme lent de la paix. J'ai pensé à toutes les façons que je lui ai échoué. Des recycles manqués, des dîners tardifs, des promesses reportées mais jamais cassées. J'ai essayé si fort d'être l'homme que je n'avais pas en grandissant. Pas parfait, mais présent. Et ce soir, il a prouvé qu'il l'avait vu. Qui comptait plus que tout. Le silence dans la maison ne ressemblait plus à l'absence. C'était comme un espace, comme de la place pour quelque chose de nouveau. Et peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont nous avions besoin. Le son de la porte d'entrée n'est jamais venu. J'ai continué à l'attendre. Ce ruisseau de la charnière qui a claqué, elle a toujours laissé écho dans le couloir quand elle est entrée avec un but, mais rien. Juste le faible murmure du vélo de lave-vaisselle et de la respiration tranquille de Julien dans la pièce voisine. Belle n'est pas rentrée à la maison ce soir-là. Et d'une manière ou d'une autre, je savais qu'elle ne le ferait pas. Au lieu de cela, à 23h22, alors que je me tenais dans la cuisine à rinter les plats sous l'eau tiède, mon téléphone bourdonnait une fois sur le comptoir. J'ai séché mes mains sur un torchon, je l'ai ramassé et j'ai lu le message. Tu m'as embarrassé. C'était tout. Pas de ponctuation, pas d'excuse, juste une accusation déguisée en déclaration. J'ai regardé l'écran comme s'il pourrait se réécrire. Comme si j'attendais assez longtemps, elle le suivait avec quelque chose, tout ce qui ressemblait à des remords. Mais rien n'est venu, juste la lumière bleue du silence. J'ai gloussé, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'absurdité. Elle se sentait gênée. J'ai regardé autour de la cuisine, une fois plein de voix et trop de corps, maintenant encore des plats empilés dans l'évier, des morceaux de farce durcis sur le bord du plat de casserole. Des taches de vin sur la nappe que je savais ne sortiraient pas. J'avais cuisiné moi-même chaque plat. J'avais poli chaque fourchette, essuyé chaque chaise. J'avais ouvert cette maison de bonne foi et d'amour. Et elle avait pris cette hospitalité et l'avait transformée en scène. Maintenant, tout ce qui restait était le nettoyage. Julien a plongé dans la cuisine vers minuit, se frottant les yeux, ses chaussettes silencieuses sur la tuile. Je ne pouvais pas dormir, marmonna-t-il. Je me suis agenouillée pour le rencontrer. Trop de bruit dans ta tête? Il hocha la tête. Même quand c'est calme, j'entends toujours des trucs. Ouais, dis-je. Cela arrive aussi aux adultes. Il m'a serré dans ses bras sans rien dire d'autre. Je l'ai ramassé dans mes bras, même s'il devenait trop grand pour ça.
Même si mon dos en plaindrait le matin. Je l'ai ramené au canapé du salon où nous avions terminé la nuit et j'ai attrapé la couverture la plus douce de la coudoir. Nous nous sommes assis ensemble enveloppés de chaleur et j'ai remis le téléviseur à faible volume. Quelque chose animé et idiot, juste assez léger pour empêcher le noir de ramper trop loin. Je suis désolé que votre Thanksgiving n'était pas amusant, a-t-il déclaré après un certain temps. Je le baissai vers les yeux, des sourcils se sont fous. Pourquoi seriez-vous désolé? Parce que les gens étaient méchants, il a répondu comme ça expliquait tout. Et peut-être que c'était le cas. Vous n'avez rien fait de mal, lui ai-je dit. Vous avez dit la vérité. Ce n'est pas quelque chose pour lequel être désolé. Il hocha la tête, mais je pouvais voir le poids toujours s'attarder dans ses yeux. Julian, dis-je, ajustant la couverture autour de nous. Je veux que tu saches quelque chose. Parfois, les gens n'aiment pas ce que vous dites. Même si c'est vrai, même si c'est gentil, mais cela ne signifie pas que vous arrêtez de le dire. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement appuyé contre ma poitrine et y est resté. Sa confiance en moi était complète, sans surveillance. Et cette réalisation a fait quelque chose en moi. Une décision que je n'avais pas encore dit à haute voix, mais que je me suis formée toute la soirée, brique by brique. Belle avait fait son choix. Pas seulement ce soir, mais lentement, délibérément, au cours des mois et des années. Sa distance, son ressentiment, son passage d'un partenaire à l'autre. Ce soir n'était pas la première trahison. C'était tout simplement le plus fort. J'ai glissé Julian dans 1 heure plus tard. Il voulait dormir dans mon lit, alors je l'ai laissé. Il recroquevilla sous les draps de la marine, son oreiller préféré caché sous son menton. Je l'ai regardé pendant longtemps. La façon dont sa poitrine se leva et tomba, la contraction de ses doigts quand il rêvait, la paix complète sur son visage. J'imaginais une maison pleine de bruit, de rires, de pas coulant dans les escaliers, de la musique jouant dans chaque pièce. C'est ce que je pensais que la maison signifiait. Mais maintenant, ce calme ne se sentait pas vide. Il se sentait gagné. Je suis retourné dans la salle à manger. Les bougies avaient brûlé, des talons de cire et des mèches fumées. J'ai commencé à nettoyer la table. Je n'ai attendu personne pour aider. Il n'y avait personne à attendre. J'ai gratté les plaques dans la poubelle, l'argenterie empilée dans l'évier, tout rincé dans des mouvements lents et rythmiques. L'horloge de cuisine a coché plus fort dans le silence. Il y avait quelque chose de calmant à ce sujet. Étant le seul à gauche, le dernier homme debout. J'ai nettoyé chaque verre comme si c'était un acte de remise en état. Essuya les compteurs jusqu'à ce qu'ils brillent. Rassemblé les cartes de noms que j'avais coupées et écrites à la main. J'ai regardé celui qui disait maman et j'ai fait une pause avant de le jeter dans le bac. La maison était à nouveau à moi. Pas en nom, pas dans la paperasse, mais essentiellement. La chaleur ici était la mienne. L'intégrité, les soins, la patience qui vivait dans les murs. Belle l'a peut-être rempli de belles choses, mais je l'avais rempli de sens. Vers 3 heures du matin, je me suis assis sur le porche avec une tasse de thé. Pas de whisky, pas de vin, juste quelque chose de chaud et de stable. La nuit était froide, mais pas amère. Une brise se déplaçait à travers les arbres. La lumière du porche des voisins s'est éteinte au loin. Et pour la première fois dans ce qui ressemblait à des années, je me sentais immobile. Il y aurait plus de conversations à venir. Documents, garde, décision. Mais ce soir, je n'avais pas besoin de résoudre quoi que ce soit. Ce soir était une reconnaissance, de réclamer ce qui était le mien et de laisser aller ce qui ne m'a plus servi. Quand je suis finalement allé me coucher, Julian ronflait doucement, la bouche ouverte, les bras étendus largement. Je me glissai à côté de lui, faisant attention de ne pas le réveiller et j'ai regardé le plafond pendant un moment. Il n'y avait pas de pas dans le couloir. Pas de porte qui grince ouverte. Aucune excuse ne chuchota dans l'obscurité, juste le calme profond d'une maison sans bruit. Et c'était suffisant. Le truc à propos des fins, c'est que les gens s'attendent à des feux d'artifice, à des matchs hurlants, à des assiettes cassées, à des voix qui résonnent dans les couloirs longtemps après que les mots soient dits. Mais ce n'est pas comme ça que le mien s'est terminé. Il n'y avait pas de voix surélevée, pas de sortie dramatique, pas de points à travers des murs ou des sanglots sous la pluie.
Le divorce était calme. J'ai déposé les papiers le vendredi suivant. Entré dans le palais de justice comme si je payais un ticket de parking. Non pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais déjà pleuré le mariage. Ce chagrin avait saigné pendant des mois, des années, même un goutte à goutte silencieux jusqu'à ce qu'il ne restait plus rien en moi. La femme du bureau m'a demandé si je voulais attendre un médiateur. Je secouai la tête. Pas de conflit, dis-je. Juste fermeture. Elle m'a jeté un coup d'œil. L'un de ces gens d'où est pitié des gens réserve pour l'homme qu'ils supposent être aveuglé. Je ne l'ai pas corrigé. Laissez-les penser à tout ce qu'ils voulaient. Belle ne l'a pas combattu. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé. Elle a cependant essayé de le faire tourner. Essayé de lasser ses mots de culpabilité au lieu de regretter. Vous jetez tout, a-t-elle dit quand je lui ai dit. Non, répondis-je, la regardant morte dans les yeux. Tu as déjà fait. Je nettoie juste l'épave. Elle ouvrit la bouche comme elle voulait le nier. Mais ensuite, sa mâchoire s'est fermée et elle se tenait là, les bras pliés comme ça pouvait encore la protéger. Je n'ai pas attendu un contre-argument. Je suis partie. C'était la vraie fin. Pas les documents, pas les signatures, mais ce moment. La décision de cesser de divertir quelqu'un qui pensait que la douleur était un effet de levier. Julien n'a pas posé beaucoup de questions au début. Regardez-moi de près comme s'il essayait de mesurer les changements de volume. Il s'est accroché un peu plus à ses premières nuits. S'est endormi enroulé contre moi, des doigts enveloppés dans ma chemise comme il avait besoin de preuves que je n'allais nulle part. Un soir, alors que nous regardons des dessins animés sur le sol du salon, il a finalement demandé « Maman est-elle toujours folle ?» J'ai baissé le volume et je l'ai regardé. Je ne sais pas, mon pote. Peut-être. Avez-vous divorcé ? Les mots semblaient étranges venant de sa bouche, comme s'ils n'y appartenaient pas encore. J'ai hoché la tête. Oui, nous l'avons fait. Il fronça les sourcils. Cela signifie-t-il qu'elle ne vivra plus ici ? Elle ne le fait pas déjà. Vais-je toujours la voir ? J'ai hésité. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que je ne savais pas quel genre de réponse le protégerait de ce qui pourrait venir. Vous pouvez si elle le veut, et si vous le faites. Il était silencieux pendant longtemps. Puis il s'est penché contre mon côté et a chuchoté, « Je veux rester plus avec toi. » Et juste comme ça, il a choisi sa maison. Pas un endroit, pas un parent, mais un sentiment. Belle n'a pas rendu la garde difficile, ce qui a presque aggravé les choses. Comme si elle était soulagée. Elle l'a récupéré 2 fois ce premier mois. Les 2 fois en retard, les 2 fois ont été distraits. Julien est revenu à chaque fois plus calme que d'habitude, les yeux flous, comme s'il avait laissé un morceau de lui-même et ne savait pas comment le récupérer. La 3e fois qu'elle devait venir, elle ne s'est pas du tout présentée. Julien se tenait près de la fenêtre avant portant le pull qu'elle lui a acheté à Noël dernier, celui avec le cousu en fusée. Il y attendait près d'1 heure, regardant chaque voiture qui passait avec des yeux pleins d'espoir. Finalement, il s'est retourné et a dit, peut-être qu'elle a oublié. Je me suis agenouillée à côté de lui, frottant les cheveux en arrière de son front. Peut-être. Il a hoché la tête 1 fois, puis a demandé si nous pouvions commander de la pizza et regarder la science-fiction. Nous l'avons fait. Il ne l'a plus mentionné ce soir-là ou la suivante. Après cela, il a cessé de demander quand elle était venue et il me serra plus fort. C'est la chose à propos de la parentalité. Vous ne savez pas toujours quand les jalons franchiront. Parfois, ce ne sont pas les premiers pas ou la première dent perdue. Parfois, ce sont des moments de chagrin silencieux enveloppés dans la résilience. C'est là que j'ai bloqué le numéro de Coras. Elle a appelé le lendemain après que Belle ait raté sa visite. Appelé à partir d'un numéro que je n'ai pas reconnu parce que je l'avais déjà bloqué habituel. J'ai répondu sur l'instinct. Je n'aurais pas dû. J'ai entendu dire que vous avez déposé, dit-elle, la voix coupée. Je l'ai fait. Vous faites une erreur. J'exhalai lentement, fermant les yeux. Je pense que nous avons bien dépassé le point où votre opinion est importante. Elle s'est moquée. Cela confondre Julien. Il a besoin de stabilité.
Exactement pourquoi j'ai déposé. Il y eut une pause. Vous pensez que vous êtes le seul à faire mal? Belle. Elle a ri Corle. Ma voix s'est fissurée alors, non pas de la faiblesse, mais du poids de la mémoire. Elle a ri lorsque notre fils a été utilisé comme une punchline. Lorsque la famille, j'ai accueilli chez moi, j'ai essayé de m'humilier. Une autre pause. Elle a fait une erreur, a-t-elle dit. Enfin, plus doux maintenant. Non, j'ai dit. Elle a fait un choix. Vous l'avez tous fait. Et j'ai raccroché. Je me tenais là avec le téléphone toujours dans ma main pendant longtemps, laissant le silence s'envelopper autour de moi comme une couverture. Pas réconfortant, pas exactement, mais réel. Et le vrai était suffisant. Le divorce s'est déplacé rapidement. Il n'y avait aucun actif à diviser, juste des souvenirs, juste des décisions. J'ai gardé la maison, pas hors de dépit, mais parce que Julien avait besoin de cohérence, car il savait déjà quelle planche de plancher grinçait et quel coin a obtenu la meilleure lumière pour le dessin. Il savait que le son de la porte arrière claquant quand je suis venu du travail. Il connaissait l'odeur des crêpes le samedi matin. Il connaissait la maison. Je n'ai pas parlé à Belle pendant 2 semaines après sa finalisation. Elle n'a pas tendu la main non plus. Peut-être qu'elle pensait se plier. Que je m'en dirais la réconciliation une fois que le silence s'est étendu trop longtemps. Mais je ne l'ai pas fait parce que le silence ne m'a plus fait peur. Pas quand la paix vivait de l'autre côté. Julien s'est adapté à sa manière calme. Il a remis ses dessins sur le réfrigérateur. A commencé à fredonner en se brossant les dents. Ris plus. Rire vrai du ventre. Il a commencé à dormir toute la nuit sans errer dans ma chambre. Nous reconstruisions, non pas des ruines d'un mariage, mais du fondement de quelque chose de plus fort. L'amour qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu. La maison se sent différente maintenant. Non pas parce que j'ai repeint les murs ou réorganisé les meubles, même si j'ai fait les deux. Non pas parce que l'odeur de son parfum s'est finalement s'estomper du placard ou parce que le rire de Julien résonne plus fort en son absence. C'est différent car ce n'est plus un espace de performance. Il respire avec honnêteté maintenant. Simplicité, vérité et peut-être un peu de paix durement gagnée. Les matins commencent plus lentement. La ruée est partie. Plus de vérification du temps dans des intervalles anxieux tout en se demandant pourquoi elle n'était pas encore descendue en bas, ou si j'allais être la seule emballage du déjeuner de Julien pendant qu'elle faisait défiler son téléphone. Maintenant, je me réveille avec l'odeur des toasts que je n'ai pas brûlés. Le jus d'orange versé par de petites mains aux yeux de mon fils fredonnant la clé alors qu'il dessine des galaxies sur du papier de ferraille avant l'école. Il accroche ses œuvres d'art partout, pas seulement sur le réfrigérateur, le couloir, à l'arrière de la porte d'entrée, le mur de sa chambre. Son monde est exposé maintenant, fort et fier. J'ai arrêté de les déplacer dans des espaces plus chers il y a longtemps. Ils appartiennent là où il les met. Chacun est un cachet de sa présence de lui en disant « Je vis ici. J'en compte ici. » Chaque vendredi soir, nous avons notre rituel. Film de science-fiction et pop-corn. Il choisit toujours les étranges. Voyage dans le temps, détectives extraterrestres, pirates spatiaux avec des guitares laser, et il s'endort toujours avant que le générique ne roule. Je le porte au lit et tire les couvertures jusqu'au menton, et parfois il remue juste assez pour dire « Merci, papa » avant de dériver à nouveau. Je ne transforme jamais ces moments en plus qu'ils ne le sont. Mais à l'intérieur, ils courent quelque chose ensemble en moi, fil par fil régulier. Il pose beaucoup de questions ces jours-ci, les grandes, le genre qui me faisait faire une pause. Pourquoi les gens mentent-ils? Comment savez-vous que quelqu'un vous aime? Que se passe-t-il lorsque les gens cessent d'être de la famille? Je n'ai pas toujours de réponse parfaite, mais je ne les esquive jamais. Je lui dis la vérité, même si c'est inconfortable. Je n'aime plus le sucre. J'explique que les gens font des erreurs, mais toutes les erreurs ne sont pas des accidents. Cet amour sans respect est une maison sans toit. Qui s'éloigne parfois est le genre le plus courageux. Il écoute. Je peux dire qu'il stockait chaque mot. Et c'est la partie qui m'humilie le plus. Combien il voit, combien il ressent. Il peut ne pas porter mes yeux ou ma mâchoire, mais ce garçon porte mon feu, ma loyauté,
ma capacité à aimer, même après avoir été meurtri. L'autre jour, nous étions dans l'épicerie, et une femme dans l'allée des céréales s'est penchée et lui a demandé, « Vous ressemblez à votre papa ?» Julien n'a pas hésité. C'est parce que j'agis comme lui. La femme rit, les cheveux et s'éloigna. Je me tenais là, stupéfait, une boîte de granola dans une main, mon cœur serré dans l'autre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qu'ils ont ri ce jour-là. Belle Corle, tous. Ce n'était pas moi. Ce n'était même pas lui. C'était l'idée que quelque chose de si bon, si entier, si stable pouvait provenir de quelqu'un qu'ils pensaient être remplaçable. Ils ne comprenaient pas que la paternité n'est pas définie par l'ADN. Il est mesuré en sacrifice, en se présentant, en tenant de l'espace pour les peurs de quelqu'un d'autre sans les faire se sentir petits. Je me fiche de la punchline. Je me soucie des matins lorsque Julien fait irruption dans ma chambre juste pour me montrer la crêpe qu'il a retournée seul. Je me soucie du projet de foire scientifique avec qui il m'a demandé d'aider, celui que nous avons construit en carton et en rêve. Nous n'avons pas gagné la première place, mais il a dit à tout le monde que nous l'avons fait parce que dans son monde, l'effort est la victoire. Je me soucie de la façon dont il atteint ma main pendant les orages et de la façon dont il prétend ne pas avoir peur, mais tient toujours un peu plus fort. La maison est toujours à la fois aux mêmes endroits. Le plancher par la cuisine gémit toujours lorsque je marche dessus au milieu de la nuit. Le vent siffle toujours à travers les fenêtres du salon lorsque le temps change, mais le bruit ne semble plus oppressant. Il se sent vivant, comme les murs s'adaptent, comme s'ils s'installaient enfin dans ce qu'ils étaient toujours censés tenir. Pas un mariage brisé, mais une famille reconstruite. Belle envoie toujours des messages parfois. Des demandes rares et formelles sur les documents ou les vacances à venir. Elle pose rarement directement sur Julien. Quand elle le voit, c'est poli, tendu. Il est respectueux mais distant. Non pas parce que je lui ai dit de l'être, mais parce que les enfants gardent instinctivement les parties d'eux-mêmes, ils connaissent ont été mal gérés. Je ne lui parle pas mal. Je ne le ferai jamais, mais je ne mens pas non plus. Il mérite de vivre dans une maison où l'honnêteté n'est pas une arme. C'est le terrain sur lequel nous nous tenons. Et nous sommes toujours debout. Chaque jour, nous sommes toujours debout. Je pensais que cela signifiait la survie. Maintenant, je sais que cela signifie le choix. Le choix de se lever, de rester enraciné, de grandir. Même lorsque les gens ont essayé de nous réduire, nous sommes restés enracinés. Je garde toujours la lumière du porche la nuit. Pas pour elle, mais pour Julien. Il sait donc que peu importe à quel point les choses sombres sortent, la maison sera toujours éclairée avec quelque chose de chaud. Il m'a demandé récemment, pensez-vous que nous serons à nouveau une grande famille ? Je me suis assis à côté de lui sur le swing du porche et j'ai dit, nous le sommes déjà. Il m'a regardé confus, mais ce n'est que nous deux. J'ai souri. Une famille ne concerne pas le nombre de personnes qui remplissent la maison. Il s'agit de voir à quel point l'amour est plein à l'intérieur. Il n'a rien dit en retour, il reposa juste sa tête contre mon bras. Et à ce moment-là, je savais quelque chose avec plus de certitude que je n'ai jamais connu quoi que ce soit dans ma vie. Il va aller bien. Nous allons aller bien. Parce que l'amour, le vrai amour, n'est pas fort. C'est présent.